RSE à la SACEM, c'est deux piliers. C'est un pilier social, sociétal, tout ce qui est parité, égalité, pour nous évidemment à la SACEM et nos 1400 collaborateurs, mais également pour la filière musicale, s'assurer de la bonne représentativité de toutes les minorités, des hommes et des femmes partout dans la filière. Et l'autre jambe de l'engagement et de la RSE, c'est évidemment le climat et l'environnement, donc pour nous-mêmes, nos bâtiments, nos collaborateurs, nos mobilités à nous, mais également participer des échanges comme aujourd'hui de la filière sur ces sujets-là pour progresser ensemble. L'année 2023 a atteint un nombre de record de jours de stress thermique extrême en France et plus globalement en Europe et dans le monde. Le stress thermique extrême, c'est des températures ressenties au-delà de 46 degrés. Donc voilà, et l'Europe a progressé beaucoup plus vite que le reste du monde. Donc on voit que le mur est quand même bien là et que voilà, cette petite discussion tombe à pic cette semaine. Pourquoi c'est important pour toute la filière et aussi pour la filière du métal et pour les gens du métal de se préoccuper de ce sujet rapidement. C'est les accords de Paris, c'est suivre la route climat qui définit donc une élévation de la température mondiale inférieure à 2 degrés à horizon 2050, avec évidemment un enjeu pour nous toutes et tous de réduire nos émissions et les émissions de nos structures, nos festivals, nos événements de 55% d'ici 2030 et pour atteindre le zéro émission nette en 2050. Pour en revenir à Déclic, donc c'est le SMA et la Fedelima qui a organisé ce projet dans le cadre du projet Alternative Verte du gouvernement. Ils ont été subventionnés pour faire ce projet. Ça a atterri il y a quelques semaines à l'Académie du Climat. Et le projet, ça a été de faire un état des lieux de carbone des musiques actuelles en prenant 18 structures un peu référentes par rapport à leur taille, à leur activité, etc. pour voir un peu combien et comment on émet, et surtout, ça c'est le premier objectif, qu'est-ce qu'on met en place pour moins émettre et tracer cette route climat qu'on est obligé de tracer toutes et tous ensemble. Bonjour, donc là je suis là en tant que membre adhérent donc, du syndicat musique actuelle, et donc j'ai fait partie des 18 structures cobayes de ce panel technique, donc de calcul d'empreinte carbone. Donc là, l'enjeu, on va parvenir sur la méthodologie et tout ça, mais l'enjeu c'était de savoir avant tout d'où on parle, de quoi on parle, parce qu'il y a des sujets qu'on échange à l'échelle des groupes sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire. Il y a des prises de conscience, il y a des remises en question sur est-ce qu'on doit tourner à l'international, est-ce qu'on doit aller sur une date à l'autre bout de la France sur un one-shot. Mais en fait, voilà, on a tous un avis sur la question, il y a très peu d'experts. Donc du coup, l'idée c'était d'avoir des chiffres pour avoir un langage commun, pour savoir d'où on va et pour se fixer des objectifs et donc mettre en place quelques actions collectivement, parce que c'était ça aussi l'autre gros enjeu de ce dispositif Déclic. L'idée aussi c'est de fabriquer avec le cabinet, le bureau d'études qui nous a suivis, la Ecodev, un petit guide méthodologique de réalisation d'un bilan carbone, que ce soit avec un prestataire extérieur ou de manière autonome. Je vous invite à aller voir ce que fait Arviva avec l'outil SEEDS pour réaliser en tout cas une étude de son empreinte carbone tout seul. Et donc là on va travailler sur la réalisation d'un guide qui va nous accompagner les acteurs pour le faire. Et puis aussi la mise en place d'une boîte à outils pour les adhérents, mais pas que, aussi avec peut-être par exemple, très concrètement, mise à disposition d'un rider éco-responsable, mise à disposition d'un questionnaire type qu'on pourrait poser à nos publics. Le sujet de l'environnement, c'est un sujet avant tout culturel en fait. On est tous dans nos schémas historiques. L'environnement, ça faisait pas partie de notre vie avant. Enfin, ces contraintes-là, on est obligé aujourd'hui de toutes et tous y adhérer. Et moi, il y a un gros... C'est dans les actions d'ailleurs qui vont être mises en place par Déclic, le sujet de la formation en fait. Et là, on en parlait tout à l'heure avec Laetitia, le sujet de la sensibilisation des artistes, des publics, nous à la SACEM, des sociétaires, donc c'est les créatrices, les créateurs, les éditrices et les éditeurs, parce que sans la sensibilisation et la formation et la connaissance de ces enjeux, voilà, à part trier les déchets et arrêter les gobelets en carton, il n'y aura pas d'autres décisions qui seront prises. Donc sur les mobilités en particulier. Donc voilà, pour moi le sujet central c'est la formation.